On va reprendre le thème de l'orgasme jouissance féminine et voir cette fois-ci quel est l'apport de Lacan dans ce grand débat des années 60 autour de l'orgasme et jouissance féminine. Avant tout, souvenons-nous de ce qu'on disait dans la dernière vidéo, à la fin de la vidéo, pour la psychanalyse, la question de l'orgasme féminin est beaucoup plus compliquée de ce qui apparaissait dans les débats et ce qui peut apparaître aussi dans les débats maintenant dans le domaine de la sexologie. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de la partie stimulée, de la localisation de l'orgasme, de la perception subjective de l'orgasme vécu par la femme, et finalement, l'apport plus important de la psychanalyse est autour de l'activité fantasmatique. En effet, il y a une interface très importante que la psychanalyse va découvrir entre le biologique, l'organique et le psychique et la représentation psychique dans les questions de la sexualité, qui est l'activité fantasmatique, qui est le fantasme. Alors Lacan, là, va reprendre Freud, se situe dans la lignée freudienne, où pour Lacan, il y a une jouissance, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme, qui est la jouissance phallique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'homme va rechercher dans l'acte sexuel une confirmation de sa virilité, autant dire qu'il veut être le phallus, et la femme avoir le phallus. Et chacun va se ranger dans ce mouvement à travers l'activité fantasmatique. Lacan, cela va ajouter, voilà, ce qu'on ne retrouve pas dans les textes de Freud, jusque-là on retrouve tout cela dans les écrits de Freud, mais ce qu'on ne va pas retrouver dans les écrits de Freud, c'est cette autre jouissance que Lacan va détailler, qui est une jouissance typiquement féminine, qui n'est pas complémentaire, mais qui est supplémentaire. Voyons un petit peu, d'une manière assez simple, qu'est-ce qu'il voulait dire Lacan, sans rentrer dans les questions techniques, dans les mathèmes, dans le mathème de la sexuation, par exemple, qui va mettre par écrit d'une manière logique ces questions-là. On va essayer d'expliquer plutôt avec des mots qu'est-ce que Lacan voulait dire. Alors, avant tout, c'est de reprendre la question que dans l'inconscient, il n'y a pas un signifiant qui puisse dire qu'est-ce que être homme, qu'est-ce que être femme. C'est autour du phallus, la position phallique, qu'on peut se ranger du côté homme ou du côté femme. Du côté homme, c'est qu'il y a toujours ce risque que la fonction phallique ne soit pas garantie. C'est cette crainte de la castration, c'est cette crainte que voilà, qu'on puisse ne pas l'avoir, on puisse le perdre. Et donc il y a une recherche de confirmation, voilà, recherche d'être le phallus, et cela, c'est un peu ce qui anime le fantasme dans l'acte sexuel avec une femme. Au fond, c'est cette idée de pouvoir être un tout, c'est rechercher la finitude, c'est rechercher le métalangage, ce qui peut dire de tout et renfermer le tout. Cela mettrait, toujours au niveau de l'illusion, on se remettrait dans la position de ne plus être castré. Du côté femme, par contre, le côté femme, eh bien, il n'y a aucune position qui ferait que la femme serait sujette à la castration. Parce qu'elle rentre déjà dans l'Édipe par cette constatation qu'elle n'a pas. Voilà. Et donc, il y a position côté femme, c'est qu'il n'y a pas de possibilité que la fonction phallique ne soit pas garantie. Voilà. Alors, si on disait pour le côté homme, la recherche de la jouissance est la recherche d'être un tout, entre la finitude, ça c'est typiquement la jouissance du côté homme, eh bien, du côté femme, quand on se range du côté femme, et cela peut, donc même un homme peut se ranger du côté femme et obtenir cette jouissance, ce qui est plutôt rare, mais c'est possible. Donc ranger du côté femme, eh bien, la jouissance du côté femme serait de s'annuler complètement dans l'infinitude, c'est-à-dire que ce serait de jouir de cette position. Alors l'homme, ce serait de jouir de ce qui met en risque la position d'être castré, donc de tenir un tout,
La femme, la jouissance féminine, serait de, voilà, de jouir, de se perdre complètement dans l'infinitude. Donc il n'y a absolument rien qui puisse enfermer, et c'est de jouir qu'il n'y a pas de métalangage, qu'il n'y a pas l'autre de l'autre. C'est se perdre. Et cela, on le voit aussi, donc cette jouissance féminine, ou jouissance côté homme, on le voit également dans des registres symboliques. L'homme est toujours à la recherche, c'est pour ça qu'il y a plus d'hommes dans le domaine de la théorie, de trouver le métalangage, de trouver une théorie qui puisse expliquer tout, donc enfermer le tout, voilà, cette jouissance recherchée par le grand théoricien. Et du côté des femmes, par contre, c'est se dérober, inspirer l'homme dans ses grandes créations et se perdre dans l'infinitude. Voilà en ce qui concerne l'apport de Lacan autour de la jouissance féminine. À la prochaine vidéo. Au revoir.